chaque moment, à chaque moment, je te louerai, oh mon Dieu. À chaque moment, je bénirai ton nom. à chaque moment, À chaque moment, je te louerai, oh mon Dieu. À chaque moment, je bénirai ton nom. I will praise you, Jehovah. 247, I go praise you, Baba. 247, 247, I will praise you, Jehovah. 247, I will praise you, Baba. 247. Notre Dieu, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds dans la présence de Dieu? Tiens-toi sur tes pieds, bien-aimé. La présence de Dieu est réellement manifeste au milieu de nous. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de ton miracle. Nous allons entrer dans une autre articulation. Mais avant, je voudrais que tu inclines ton cœur vers le Seigneur. Je voudrais que tu demandes encore pardon à Dieu. Pour la colère, pour le manque de pardon, pour tout ce qui surcharge ton cœur en ce moment. Parle encore au Seigneur. Le Seigneur réclame ton cœur, il réclame le mien. Il veut se saisir de ton cœur. Mais nos cœurs sont encore pleins de beaucoup de choses qu'il n'agrée pas. Est-ce que tu peux humblement demander pardon au Seigneur? Prends la position qui te convient. Prends la position qui te convient. Nous avons 2 minutes avant de lancer avec notre table ronde. Le manque de pardon. Bien-aimé, pardonne. Si tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné ce matin, le manque de pardon ne va pas t'empêcher d'entrer dans le miracle du Dieu qui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et les bragosutaka. Seigneur, nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde. Toi qui ne fais que nous nourrir de ta nourriture spirituelle depuis 3 jours. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pour toute colère, pour toute amertume, pour tout manque de pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons la décision de pardonner. Seigneur, nous prenons la décision de pardonner. Seigneur, nous prenons la décision de pardonner. Aide-nous. Aide-nous à lâcher prise face à cette offense du parent, de l'époux, de l'enfant, des membres de nos familles. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à pardonner. Aide-nous par ton sang. Aide-nous par ton sang. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as versé ton sang, Saint-Esprit de Dieu. Tu as versé ton sang, Dieu le Père. Tu as versé en Jésus-Christ, ton Fils, ton sang pour nous. Car tous les 3, vous êtes un. Et vous avez décidé d'envoyer Jésus pour le salut de mon âme, de l'âme de chaque famille, de chaque personne ici présente.
Que ton sang nous lave de toute colère. 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 Oh, je renonce à la colère. Je renonce à la colère. Holy katakale bashuka. Mandele bragazutale. Bien-aimé dans ton ministère, tu es serviteur de Dieu ici présent. Mais ton épouse et tes anciens, tes conseillers, tes partenaires t'ont tellement déçu que tu as une colère non exprimée. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur, serviteur de Dieu, apôtre, prophète. Ah, intercesseur, humilie-toi devant le Seigneur. Papa, maman, chef de famille. Et les bras gosuta la bra chata la bra. Maleba lidulu bushika la bra gazatata. Nous crions à ta miséricorde, Père. Nous crions à ta miséricorde, Père. Nous crions à ta miséricorde, Père. Nous crions à ta miséricorde. Oh Dieu, sanctifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Justifie nos cœurs par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu fais ce que tu veux. Merci parce que tu fais ce que tu veux. Merci parce que tu fais au milieu de nous ce que tu veux. Dans tes protocoles, dans tes voies. Oh Jésus, nous nous livrons à toi. Nous nous livrons à toi, chaque congressiste. Père éternel, nous te livrons le cœur de chaque congressiste au nom de Jésus. De chaque famille de congressistes au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, have your way. Have your way, Holy Ghost. Have your way, Holy Ghost. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous prions les membres du protocole de distribuer encore les programmes à ceux d'entre nous qui n'en avons pas reçus. Et la cabine technique d'ouvrir à notre attention l'hymne du congrès. Nous allons nous tenir sur nos pieds pour l'exécuter. Nous avons à l'écran en ce moment le lien YouTube, le nouveau lien live YouTube de retransmission de ce grand rendez-vous divin. Tu as des amis, des frères, de la famille dans tous les coins du monde. Envoie-leur cela au nom de Jésus. Maman Vanina va transférer le lien, le nouveau lien, dans les divers forats de l'Association des femmes de distinction pour Christ. Et nous pourrons ainsi envoyer à tout notre répertoire, chacun pour sa part. Et le Seigneur localisera un nombre encore plus grand. Alléluia. Alléluia. Debout, nous chantons l'hymne. Cabine technique. Merci à la cabine technique d'envoyer l'hymne. Non pas l'hymne du congrès, mais l'hymne, non pas l'hymne de l'AFDCF, mais l'hymne du congrès. Les pages 4 et 5 de notre programme. Est-ce que l'équipe de louange peut nous accompagner? Alléluia. Les familles rassemblées, voilà, lumière jaillit, c'est la visitation d'amis. Notre fidèle sauveur est en activité, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Le Saint-Esprit
sont sauvés. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que ton cœur peut accueillir les prophéties de Dieu? Est-ce que ton cœur peut accueillir les prophéties consignées dans cet hymne? Alléluia. Chantons ensemble la strophe 2. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les vies guéries, les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. 3. L'esclavage terminé, toutes les chaînes sont brisées, les prisons sont ouvertes. C'est une promesse formelle. Y a-t-il rien d'étonnant de la part du Seigneur? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les vies guéries, les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Les mariages affluent, le travail est possible, tous les genoux fléchissent devant le roi de gloire. Et sur toutes les nations. Et sur toutes les nations. C'est la grande victoire. C'est la grande victoire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les vies guéries. Voyez les vies guéries. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles. Et sur toutes les familles. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les dons inondent les cœurs. Le pardon et l'amour Le pardon et l'amour motivent notre foi. motive notre foi. C'est la grande liberté. C'est la grande liberté. Le feu du réveil descend. Il y a un feu du réveil descend. Sur tout le Cameroun. Sur tout le Cameroun. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les vies guéries. Voyez les vies guéries. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles. Et sur toutes les familles. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. 6. Que tous les rachetés Chante gloire à l'agneau. chante gloire à l'agneau. Notre
Voyez l'enfer trembler. Voyez l'enfer trembler. Car sur tout l'univers, Car sur tout l'univers, le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les âmes guéries, les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Les foyers restaurés. Les foyers restaurés. Les stériles enfants. C'est la grande liberté. La joie sur les enfants. La joie sur les enfants. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Voyez l'amour du Christ. Voyez l'amour du Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Là y est les vies guéries. Les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Poussons des cris de joie. Son nom est Bien-aimés, nos cris de joie ont atteint une certaine hauteur. Il faut que ça monte plus haut. Poussons des cris de joie au Saint-Esprit qui est là. Gloire à Jésus. Asseyons-nous dans la glorieuse présence de notre Dieu. Nous sommes des majestés et nous adorons la majesté des majestés pour cette sainte convocation. Le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous, il fait comme il veut. Ne regarde plus le temps des hommes. Alléluia. Je voudrais annoncer sans plus tarder un instant de partage. Un atelier spécifique, toujours sur le sujet d'une préoccupation très chère au Seigneur par rapport aux familles, c'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Les défis de restauration de la famille. C'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir maintenant et écouter le Saint-Esprit nous parler. Alléluia. Pour cela, le Seigneur a disposé 2 vases, des vases spéciaux. Je dis vase spécial parce que le papa, notre papa, qui va nous entretenir avec notre maman, maman leader, c'est un papa spécial. Il est l'époux d'une maman de distinction.
Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas me taire. Alléluia. Alléluia. Il est l'époux d'une maman de distinction pour Christ, pour la famille, qui anciennement était à Bamenda et qui, par la grâce de Dieu, qui a utilisé le conflit du Nozo, s'est déporté ici à Yaoundé miraculeusement. Alléluia. En un temps très bref, la grâce de Dieu les a installés dans un ranch, dans un endroit là-bas à Nyom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour la famille Wandje au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. L'un de nos orateurs, je disais, est donc un papa qui entretient depuis quelques mois déjà les autres papas les mercredis. Parce que par la grâce de Dieu, les hommes de restauration ont vu le jour. Est-ce que tu peux te tenir debout et sonner les trompettes pour la phase, la chambre masculine de l'AFDCF, les hommes de restauration. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je voudrais appeler sur ce pupitre Papa Samuel Wandje. Papa Samuel Wandje qui prendra la place auprès de... Allez-y papa, vous êtes la bienvenue. Je sais que le Saint-Esprit va vous utiliser glorieusement. Oui papa. Merci. À ses côtés, nous appelons une femme de Dieu, de feu et de puissance. Alléluia. C'est maman leader, maman Nadège Nana, pour cet atelier intitulé « Les défis de la restauration de la famille ». Vous avez la parole, maman et papa. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore une fois de plus. Vous êtes déjà fatigué? Qui est fatigué? Qui a sommeil? Qui veut que ça continue? Alléluia! Vous allez nous accueillir avec ce chant. Wanda, 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 oh wanda, 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 n'entends rien. wanda, 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 nos conquêtes du Wanda, les cœurs sont déchirés, les vies sont lavées. Voici le Dieu du Wanda, 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 Wanda. Premier jour c'est Wanda. Deuxième jour c'est Wanda, troisième jour c'est Wanda. Voici le Dieu du Wanda, Wanda, oh Wanda, 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 oh Wanda, Wanda, il a touché ma famille. Et il a distingué, c'est le Dieu du Wanda, c'est le Dieu du Wanda, 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 oh Wanda, oh Wanda, oh Wanda, 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 Wanda,
Wanda, Wanda, wanda, wanda. Wanda, 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 wanda. Wanda, 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 wanda. Wanda, wanda, wanda. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui arrivent ce matin de Douala, d'ailleurs. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Nous disons encore bon séjour à nous tous qui sommes en ce lieu. Et ce matin, nous n'allons plus tarder, nous allons aborder une thématique, les défis de la restauration des familles. Ok. Les défis de la restauration de la famille. Qui sort d'une famille? Qui sort d'une famille? Qui aime sa famille? La famille de qui dérange souvent? Il y a le problème de la famille de qui? Ah, donc ça veut dire que tout vient dans toi alors. Tout vous concerne alors. La famille, les problèmes et tout. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce matin pour aborder ce problème. Nous saurons dire qu'on a tout prévu, bien qu'on a tout planifié. Mais le Saint-Esprit va utiliser son serviteur qui va nous parler de ce thème. Qu'est-ce que je peux dire par le thème? C'est juste quelques mots introductifs. Lorsqu'on parle de défi, si on veut dire défi, c'est défier. Ça veut dire que se donner la capacité de sortir d'une situation, de continuer à avancer malgré ce qu'on rencontre sur le chemin. Et lorsqu'on parle de défi, il y a quelques éléments caractéristiques d'un défi. Il y a le temps, il y a les devoirs, il y a les opportunités, il y a les difficultés aussi. Et il y a aussi l'expérience. Donc, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet parce que Papa Sam s'est vraiment préparé. On va travailler, mais après ça, on va faire des petits travaux en atelier par groupe et on va circonscrire ce travail en atelier supervisé. Comme ça, au travers des petites questions et d'échanges, chacun pourra sortir de là avec quelque chose de plus consistant. Nous vous prions, bien-aimés, si vous ne comprenez pas, interrompez et dites que vous ne comprenez pas. Parce que c'est mieux de comprendre avant d'avancer que d'avancer, on dit on n'a rien compris. C'est vrai, non? Voilà, parce que ça, c'est un thème très délicat et c'est un thème pratique. Ce n'est pas un enseignement, comme on dit, qu'on enseigne avec le verset biblique en tant que tel, mais ce thème te veut pratique et plus pratique. Donc, nous sommes disposés à répondre aux questions, mais surtout, on va transmettre ce que le Seigneur a permis à son serviteur de concocter pour nous. Et après quoi, on pourra apporter quelques éléments d'ajout s'il y en a. Merci. Et nous passons à parole à ça. Qui a remarqué quelque chose? Qui a remarqué quelque chose? Ah, d'accord. Gloire à Jésus. Bien-aimé, bonjour. Je me réjouis de voir dans la salle un aîné, un des aînés qui nous ont fait grandir jusqu'à être ce que nous sommes devenus. J'aurai l'occasion de vous le présenter. Je me réjouis aussi parce que vous vous êtes retiré pour vous poser une question qui ne devait pas être posée par des gens normaux de ce jour, c'est-à-dire restaurer la famille. Cette question, nous nous sommes tellement éloignés, nous sommes tellement loin de la notion de famille que quand les gens se lèvent un jour pour dire il faut restaurer la famille, je me demande si ce n'est pas une folie qui est en train de prendre place. Parce que quand on parle de restauration, cela veut dire que beaucoup de choses doivent être recherchées. Notamment, il faut remettre les choses en ordre. Qu'est-ce qu'il faut remettre en ordre? Il faut recenser tout ce qui... il faut d'abord décrire l'ordre qu'on recherche, puis savoir où on doit prendre chaque chose pour remettre en place. Alors nous allons commencer en regardant les interventions des femmes dans la vie sociale, pour que vous sentiez que tous ceux qui ont toutes ceux et toutes celles qui ont levé la main, nous avons des problèmes là.
vous risquez d'être les problèmes parce que vous avez les solutions. Je veux prendre un certain nombre de choses dans la Bible. Il y a une femme qu'on appelait Tamar. Tamar, ses beaux-parents ont refusé de la prendre comme veuve. Et elle s'est transformée en prostituée pour aller se mettre au passage de son beau-père. Et elle a porté une grossesse de son beau-père qu'il avait rejetée. Puis, elle est rentrée dans la famille. Donc, vous pouvez lire dans la Bible pour savoir la démarche qu'elle a entreprise et savoir que vous avez la clé de la restauration. Deuxième exemple, nous voyons le peuple d'Israël détruire Jéricho, détruire la ville de Jéricho. Ils sont passés par une prostituée. Et la prostituée a fait jurer aux gens d'Israël de ne pas toucher à sa famille. Je parle de famille. Et à l'issue, au moment de la destruction, on a effectivement épargné la prostituée là et sa famille. Donc, vous avez la clé de la restauration. Je ne veux pas continuer à citer parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les femmes ont le secret de tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit celui qui écoute la langue qui prête attention à la langue d'une femme s'égare. Parce que vous avez la clé de tout. Maintenant, quand vous me dites de parler des défis, je veux énumérer, c'est-à-dire je veux mettre seulement en lumière ce qu'il y a dans vos cœurs, ce qu'il y a dans vos pensées. Et je voudrais que nous allions tout droit dans les défis qui viennent de l'extérieur. Je suis entré ici et j'étais très content de la manière dont la salle est décorée, de tout le dispositif qu'on a mis en œuvre pour accueillir le congrès. Et c'est comme ça qu'on accueille les grandes cérémonies. Mais, je suis déjà dans le sujet, hein, mais nous pouvons arriver ici et admirer tellement le décor que nous oublions que nous sommes venus chercher la restauration. Voilà le premier défi. C'est-à-dire, c'est de pouvoir distinguer dans tout ce qui nous entoure ce qui nous est utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir de rien. Nous sommes déjà dans le sujet. Le premier défi, c'est de chercher dans tout ce qui nous entoure, ce qui nous sert à quelque chose dans notre retour à la famille. C'est un défi ou pas? C'est l'un des plus gros défis de tout le monde. Est-ce que ce qui nous entoure nous aide à être nous-mêmes, à restaurer notre famille? C'est vous qui avez choisi le thème. Est-ce que ce qui nous entoure nous aide? Ça, c'est le plus gros défi là-bas. Et ce défi est alimenté par beaucoup de choses subtiles. C'est-à-dire que dès la naissance, on nous soumet à une éducation qui nous sépare progressivement de la famille. On nous donne les idées de liberté, on nous donne les idées de décor, on nous donne les idées de compétition. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce que je serai bref. Je serai bref puisque c'est les échanges qui vont nous permettre de comprendre quelque chose. Pour pouvoir identifier ce qui nous est utile, voici ce que nous devons braver. Nous devons braver le fait que nous avons reçu une éducation. Nous devons braver le fait que nous avons reçu
des enseignements, des formations. Nous avons reçu des valeurs qui ne nous lient pas nécessairement à notre famille. Nous avons reçu même des richesses. Nous avons eu même des époux et des épouses, mais pas nécessairement pour nous mettre dans notre famille. Alors, qu'est-ce que, de tout ce qui m'entoure, est-ce que j'ai la possibilité d'identifier ce qui m'aide à retourner à ma famille? Alors, en plus de cela, nos propres yeux. Deuxième défi, est-ce que j'ai finalement fait le bon choix? Et je voudrais qu'on nous fasse la lecture de Nombres, du livre de Nombres, du chapitre 13, verset 25 au chapitre 14, verset 25. C'est un texte qui n'est pas long et qui nous permettra de dire si nous sommes en mesure de faire le bon choix. Nombre 13 à partir du verset 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça? Si. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran. Stop. Oui. Oui, c'est parole de vie. Je n'ai pas dit, je voulais attirer l'attention. L'objectif ici, c'est le peuple d'Israël sorti d'Égypte veut aller à la terre promise. Et ce texte commence là où il fallait désigner les gens pour aller voir le passage exploré. Et donc, on les a envoyés et c'est là-bas que le texte commence. Allez-y. Il leur dit ce qu'ils ont vu et il leur montre les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Voici quelques fruits de ce pays. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Les Amalécites habitent la région de Negev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites sont dans les montagnes. Les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et sur les bords du Jourdain. Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Et dit, allons-y, montons là-bas, nous aurons la victoire. Mais les hommes y étaient. Qui était? Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit, allons-y, montons là-bas et prenons le pays. Nous aurons la victoire. Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent, ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils disent, le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants. Ce sont des gens de la famille d'Anak.
À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Amen. Merci pour cette lecture. Nous voyons deux rapports. Deux rapports. On a envoyé des espions et il y a eu deux rapports. L'un des rapports montre que le pays est très bien et les gens en chemin sont gentils. L'autre groupe démontre que non, s'ils prennent cette route, ils ne doivent pas arriver. Ils ne doivent pas arriver parce qu'on va les avaler comme des sauterelles. Ils seront comme des petits criquets autour de leurs ennemis. Ces deux groupes de rapports, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, quand on va dire restauration, certaines personnes vont dire, c'est fort. Est-ce que nous pouvons sortir du monde? La difficulté, parce qu'on dit qu'il faut qu'on sorte du monde. Est-ce que nous pouvons donc sortir du monde? Comme nous sommes déjà dans le monde, comme nous avons déjà mis long et comme nous sommes même nés dedans, continuons seulement. Parce que sortir, ça va créer beaucoup de difficultés. D'autres, comme Caleb, vont dire non. Mais nous voyons arriver là-bas, c'est très facile. 40 jours, avec voici les fruits. Quand on décrit comment ils ont porté même les fruits là, ils ont coupé seulement les branches parce qu'ils n'avaient pas prévu de sac. Ils ont coupé seulement des branches, ils ont mis sur les pêches et 2 personnes par pêche pour porter les fruits. Les gens ont oublié très immédiatement qu'ils ont traversé la mer Rouge par la puissance de Dieu. Ils vont oublier. C'est comme ça que ceux qui vont dire c'est très difficile vont oublier tout ce que Dieu a mis à leur disposition pour leur vie et pour dominer même le monde. En moins de 2 mois, le peuple d'Israël avait oublié que les premiers-nés des Égyptiens sont morts, que les sauterelles ont fait ceci, que les crapauds ont fait ceci, qu'on a fait 10 plaies. Ils ont oublié qu'ils ont ébranlé un peuple puissant comme l'Égypte jusqu'à se libérer. Et ils ont peur seulement de passer dans la cour des gens. Donc, en quelque temps seulement, ils ont oublié que Dieu était leur soutien. Et c'est comme ça qu'ils ont pris par le désert. Le texte dit qu'ils ont pris par le désert. Ils n'ont pas écouté la voix de ceux qui se souvenaient quand même qu'ils ont traversé la mer Rouge par un coup de bâton, qui venaient de boire l'eau d'une source initialement amère qui est devenue une eau douce. Ils ont oublié tout ça. Et ils se sont mis. Donc ils ont oublié Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu en eux. Puisque c'est Dieu qui leur a dit d'envoyer les espions. Immédiatement, ils ont oublié. Et ils se sont mis en route pour aller faire 40 ans. Pas 40 ans pour arriver, mais 40 ans pour mourir, tous dans le désert, sauf Josué et Caleb. Alors, il y a donc devant nous cette possibilité de choix, puisque Dieu ne force personne, de dire, nous prenons le raccourci, nous prenons la vraie route pour arriver en 40 jours, ou bien nous prenons la mauvaise route pour que 2 des 400 000, ou bien c'était 600 000, ou bien 2 des 600 000 hommes de pied arrivent. 2 des 600 000 arrivent. Ça veut dire que tous, ils sont morts dans le désert. Alors, comment ils avaient donc raison de regretter qu'ils soient libérés de l'Égypte où ils mangeaient du pain et buvaient du bon vin. Tout le temps, ils ne cessaient de dire ça à Moïse. Mais comment, pourquoi nous faire sortir pour venir mourir dans le désert, nous sortir d'un pays où on mangeait du pain et on buvait du bon vin. Ils ont mis du bon vin là-bas. Ça fait mal. Et ils sont tous morts dans le désert. Moïse était toujours en train de plaider
de pardon, ne les fait pas mourir. Les Égyptiens vont dire que leur Dieu est plus méchant que nous. Moïse a plaidé comme un homme doit plaider. Mais les Égyptiens vont dire, écouter l'histoire, et ils vont dire que quoi? Que ils étaient mieux que notre Dieu. Et voilà la question qu'on se pose. Donc quand j'arrive au niveau du choix, moi aussi je mets devant nous ces deux possibilités. De continuer la vie que nous menons ou de nous retourner résolument pour retrouver l'équilibre qui revient à une famille. Voilà ce qui se présente devant nous. Donc, voilà le deuxième défi, le défi de choix. Allons-nous faire le bon choix? Et donc, concernant le choix, nous allons un peu nous étendre parce que c'est là-bas que le défi va sembler difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous avons connu une vie de désert. Nous sommes nés dans le désert. Nous sommes nés dans le désert, nous avons grandi dans le désert. Nous ne connaissons plus comment la bonne vie de famille se présente. Nous ne savons plus comment une famille restaurée se présente. Nous n'avons plus une idée. Très peu d'entre nous connaissent des familles où il y a eu des échantillons de familles restaurées. Très peu d'entre nous. Que ce soit chez nos ascendants, que ce soit chez nous-mêmes. Très peu connaissent à quoi ressemble une famille restaurée, à une bonne famille. Très peu d'entre nous. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous comporter comme Josué et Caleb, qui ne seront jamais écoutés? Mais eux quand même, ils avaient l'avantage de s'écouter eux-mêmes parce qu'ils étaient convaincus. Est-ce que nous sommes convaincus que nous pouvons parvenir? Le problème de choix est un problème crucial. Parce que nous ne connaissons même pas à quoi ressemble une famille restaurée. Et permettez-moi donc d'essayer, parce que je ne veux pas dire que moi-même, je suis d'une famille très restaurée, mais j'ai quand même eu quelques expériences là-dedans. C'est que dans la famille dite famille restaurée, c'est une famille où peut-être ma bouche a mis long sans connaître le micro. C'est bon comme ça, oui. Oui, la famille restaurée, la famille normale, a trois composantes. Trois composantes, les ascendants, les latéraux ou les collatéraux et les descendants. Trois composantes. Alors, je dis que une famille équilibrée a trois composantes. Les ascendants, les latéraux ou collatéraux et les descendants. Et donc, quand nous voulons parler de famille, il faut la situer dans cette partie, dans cette sphère-là, dans cette interface-là. Et dire, quand je dis que je veux restaurer ma famille, ça veut dire que je veux rétablir un lien avec mes ascendants. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné leur famille. Ma famille est très méchante, mais ceci, mais ceci. Je veux rétablir les liens avec mes ascendants. Je ne suis plus dans les affaires là. Ils font ceci, ils tournent avec ceci. Je ne suis plus là. Ça, c'est une épreuve
difficile. La deuxième chose, le deuxième niveau, c'est reconstituer même sa propre famille. Quand je dis les latéraux ou les collatéraux, j'inclus les conjoints, j'inclus les autres. Les familles directes et les belles familles, j'inclus ça. Il y a des gens qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui se sont mariés sans même que leurs parents sachent? Ce n'est pas important, ne vous signalez pas. Mais je dis, il y a des cas comme ça, et donc, des gens qui se sont retirés complètement. Maintenant, il y a les descendants. Il y a des gens qui n'ont pas de rapport avec leurs fils, leurs enfants. Soit que les enfants les ont aussi coupés comme ils se sont coupés de leurs parents, soit ils ont soufflé la cendre sur leurs enfants pour les avoir abandonnés ou bien pour les avoir désobéis, pour leur avoir désobéi. C'est le troisième niveau, c'est le troisième niveau là-bas. C'est le troisième niveau là-bas. La reconnexion avec les éléments, les composantes de la famille. Il faut reconnecter. Maintenant, le troisième défi, c'est le défi de la dette. C'est le défi de la dette. Quand on parle de défi de la dette, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notamment, il faut trouver de quoi manger. Il faut trouver de quoi manger. C'est la dette de survie là-bas. Parce qu'on est dans un corps, il faut l'alimenter. Il faut trouver de quoi manger. Alors, trouver de quoi manger nous rend esclaves de celui qui va pourvoir à la nourriture. Nous rend esclaves de ce qui... C'est le service de la dette que je décris comme ça. Donc, il faut chercher du travail, il faut s'investir, il faut se détruire physiquement pour se construire. Donc, pour chercher à vivre, on se livre à la mort. Au service de la dette, il y a la dette familiale. Il faut être reconnaissant à ceux qui ont souffert pour qu'on devienne des hommes et des femmes adultes. Il faut payer la dette comme les autres se sont occupés de moi, je m'occupe aussi de mes enfants. Comme j'ai reçu une éducation, j'éduque aussi mes enfants. Je dois éduquer aussi tous ceux qui viennent à moi. Alors, il y a le service de la dette. Après le service de la dette, qui est le troisième défi, il y a maintenant les choses qui sont internes à nous. Il faut se libérer de soi-même. Il faut se libérer de soi-même. Se libérer de soi-même, c'est surpasser toute l'image qu'on s'est faite de soi pour contribuer à une autre image qu'on veut se faire de soi. Entre parenthèses, artisan ou artisante de la restauration de la famille. Voilà l'idée que vous voulez qu'on fasse de vous, non? Vous voulez qu'on vous appelle artisante ou artisan de la restauration de la famille. N'est-ce pas? Toute l'énergie que nous allons dépenser vont contribuer seulement à sortir de nous.
Parce que quand on est sorti de soi, on peut marcher sur la vipère, sur le serpent, sur le scorpion et il ne nous fera aucun mal. Alors, est-ce que nous allons sortir de nous? Sortir de nous, c'est une épreuve d'autant plus difficile que il semble qu'on nous a fermé la porte de retour. Toute la pensée, c'est la pensée que les autres ont donnée. On nous dit, on nous enseigne. Si tu humes cette odeur et tu dis que ce n'est pas une bonne odeur, c'est que tu n'es pas civilisé. L'odeur, ton nez te dit que quelque chose sent mauvais, mais on te dit que si tu dis que ça sent mauvais, tu n'es pas civilisé. On te dit que si tu n'aimes pas la couleur bleue ou la couleur rouge ou la couleur ceci, le jour de l'anniversaire, c'est que tu n'es pas civilisé. On te dit que si tu goûtes à une nourriture et tu dis que tu n'aimes pas, c'est que c'est comme ça les villageois. Et du coup, tu apprends à aimer ce qui ne te plaît pas. Et donc, tu n'es plus toi-même à aucun moment. À aucun moment, tu n'es plus toi-même. Tu es ce que les autres veulent que tu sois. Et donc, au lieu d'avoir une vie avec toi-même, pour commencer, tu es coupé de toi-même et tu veux restaurer la famille. Comment le miracle là peut venir comment? Même si on te plonge dans une famille restaurée, tu ne vas pas être à l'aise parce que les choses qu'on t'a apprises ne te permettent plus de te sentir à l'aise. Si ce n'est pas telle couleur, si ce n'est pas tel genre d'habit, à telle occasion, c'est que tu t'es habillé comme une villageoise. Et puis pour ne pas être villageoise, on essaye d'aller même sur le net pour apprendre comment on s'habille de cette façon, comment on décore la place de cette façon, et ainsi de suite. Et cela nous a amenés très loin. J'ai participé à l'organisation des mariages, beaucoup. Les femmes que moi-même je continue à apprendre, celles que je donne en mariage, et ainsi de suite. Je prends cet exemple. Quelqu'un veut se marier. On fait un budget. Ça peut être 2 millions, prenons 100 000. Mais 50 000, c'est pour le décor. Quand je dis décor, ça veut dire que c'est quand on finit ça, de programmer ça, qu'on cherche ce que les invités vont manger. Quand on a fini le décor. Et on mobilise tellement de ressources pour ce décor que quand on dit d'aller voir, par exemple, les membres de la famille pour leur donner des petits cadeaux pour se présenter, on dit qu'on demande trop dans les familles. Donc, nous sommes tellement coupés de nous que tout ce qui nous plaît, c'est ce qu'on nous a dicté de l'extérieur. Et c'est là où je ne vois pas par quelle porte, je ne vois pas vite par quelle porte nous allons entrer en nous-mêmes pour retirer tout cela et mettre dehors et dire désormais, je veux prendre ma propre décision. C'est nos difficultés là-bas. Je ne veux pas développer beaucoup parce que nous sommes au début, mais les questions vont nous permettre d'élaborer dessus. Maintenant, les gens se marient. J'ouvre un autre volet de l'histoire. Les gens se marient. Les gens se rencontrent et se proposent de se marier. Vous savez d'où nous sortons? Des familles où il y a beaucoup d'harmonie entre le père et la mère, entre les oncles et les frères et les sœurs. Nous sortons de là.
Nous sortons aussi des familles où c'est la guerre tous les jours. Nous sortons des familles où on ne connaît pas le père. On ne connaît pas le père. Nous sortons des familles où l'enfant n'a jamais écouté la voix d'un homme comme père. Nous sortons des familles où je suis né et on m'a abandonné à ma grand-mère. Nous sortons de toutes ces différentes familles-là pour venir mettre sur pied une famille. La famille aura quelle forme? C'est pour cette raison que nous pouvons concocter tout ce qu'on veut. Nous sommes livrés, tout ce que nous décrivons là, nous sommes livrés au monde. Nous sommes livrés au monde parce que nous sommes issus des familles qui ont chacune une direction. Si j'énumère la liste de ce qui m'est venu en tête, c'est trop. Nous n'allons pas sortir d'ici. Les familles diffèrent. Nous sommes sortis des familles où la mère est soumise. Nous sommes sortis des familles où c'est le père qui est soumis. Nous sommes sortis des familles où chacun fait ce qu'il veut. Ainsi de suite. Donc, si nous nous attardons là-dessus, c'est parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui pour les foyers que nous avons créés viennent de loin. Et aujourd'hui, nous nous asseyons pour dire qu'il faut retourner, qu'il faut restaurer. Maintenant, c'est très facile pour prendre, moi, le camp de Josué et Caleb. C'est très facile. C'est très facile parce que quand on tombe sur une famille équilibrée, on n'oublie pas. Quand on entre dans une maison chaleureuse où la chaleur règne, on n'oublie pas. Et ça n'a aucun rapport avec la richesse, l'argent. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on mange. Ça a un rapport avec la chaleur qui permet à l'homme de se sentir en sécurité. Or, chacune de nous peut procurer la sécurité à ceux qui l'entourent. Chacun de nous a cette capacité-là de procurer la paix et la sécurité à tous ceux qui viennent à sa rencontre. Et donc, ce qui va nous distinguer des autres, c'est notre façon donc de vivre. Ce n'est pas notre prédication. La prédication, c'est ce qu'on a décidé de dire. Si je saute un mot là, vous n'allez pas savoir le mot que j'ai sauté. Alors que c'est le mot qui montre de quelle méchanceté je suis.